Alors Stéphanie, bonjour, merci d'être ici en période de Noël. On voit notre petit sapin là qui est à côté. Donc tu as accepté de répondre pour le dispositif Apprendre ensemble à partir de ton retour d'expérience du Tweetmook. C'est ça, bonjour à tous. Alors Stéphanie, par rapport à justement ce retour d'expérience du Tweetmook, quels seraient pour toi les 3 points clés d'une communauté très connectiviste comme tu l'as développée avec tes 700 membres du Tweetmook? 3 points clés qui fait que ça fonctionne. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais pour moi, il y a les 3 points clés. Ça serait d'abord, il faut de la motivation. Et moi, ce qui me motive quand je décide d'apprendre quelque chose, c'est de m'amuser. C'est que ça soit sympa, drôle, un peu bizarre, un peu intriguant. Donc ça, c'est le côté défi du Tweetmook et ambiance un peu potage parfois. Ce point-là ne fonctionne que s'il y en a un deuxième, c'est-à-dire toujours pour moi. J'ai fait le Tweetmook en faisant le MOOC qui me convient à moi. Le deuxième point, c'est que j'aime bien m'amuser et que ce soit intriguant, mais à condition d'apprendre vraiment quelque chose. C'est-à-dire si c'est juste amusant, mais que je me rends compte que je n'apprends rien, je vais décrocher. Donc le Tweetmook se veut drôle, fondé sur des défis, mais où on apprend vraiment quelque chose. Et pour moi, le 3e point clé que j'ai découvert en faisant le Tweetmook, en fait, c'est la non-contrainte. C'est-à-dire, j'ai essayé qu'il soit aussi peu contraignant que possible pour moi, puisque je ne voulais pas que ce soit une trop grosse charge de travail, mais c'est pareil pour les membres. C'est-à-dire, quand on s'inscrit, il se passe des choses que si on est actif, mais en même temps, on ne s'engage pas à quelque chose de précis, à quelque chose de lourd. On peut à un moment donné être actif, puis ne plus l'être trop, puis le redevenir. On peut à un moment donné produire quelque chose ou ne rien produire. C'est comme on veut. Et je me rends compte que moins je mets de pression aux participants, plus je leur dis c'est comme tu veux, c'est si tu as envie, c'est si tu as le temps, plus j'ai de contributeurs. C'est vraiment ça que tu es sur une communauté connectiviste. Comment tu allies un minimum d'orchestration pour que ça fonctionne avec cet esprit très autogéré en fait que tu peux mettre en place dans ta communauté? Alors en fait j'essaie qu'il se passe quelque chose sans être moi dans le fait d'aller chercher les gens. Alors je fais le minimum pour que ça vive, c'est-à-dire que j'accueille les nouveaux. Je réponds à leurs questions, je réponds quasiment à toutes les mentions, c'est-à-dire que toute personne qui me sollicite a une réponse, toute personne qui utilise le hashtag Tweetmook a une réponse. Par contre, je ne vais pas chercher les gens. Et puis pour donner un petit peu à voir ce qui se passe, parce que tout le monde ne suit pas assidûment tout ce qui se passe sur le Tweetmook, je fixe un rendez-vous toutes les semaines, le dimanche en fin d'après-midi, où je fais ce qu'on appelle la récap de la semaine du Tweetmook, c'est-à-dire que pendant une petite heure, moi je remonte tout ce qui s'est dit sur le hashtag Tweetmook et je résume qui a obtenu un badge, qui a proposé un mini-défi, qui a proposé une ressource, qui a posé une question et quelle réponse il a reçue. Et ça dynamise beaucoup parce que ça donne à voir ce qui s'est passé et ça valorise plein de petites choses qui ne sont pas importantes déconnectées les unes des autres, mais qui font que le Tweetmook vit. C'est aussi le moment, Stéphanie, où on sait qu'on peut t'attraper en direct. Voilà, on peut m'attraper en direct très facilement sur Twitter parce que j'y suis très présente, mais et bien évidemment, je ne suis pas... alors pendant cette heure-là, je tweete de façon intensive, mais je ne suis pas la seule. Et puis, pendant ce moment-là ou en différé, d'autres peuvent aussi répercuter ce qui se passe sur le Tweetmook. Tout à fait. Et puis, pour illustrer concrètement un petit peu le fonctionnement du Tweetmook, tu as mis en place quelque chose cet été que j'ai trouvé sympa avec des archéologues du Tweetmook. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, je ne sais plus exactement de qui est venue l'idée, mais comme beaucoup de choses qui se mettent en place sur le Tweetmook, c'est venu d'un des membres ou d'une discussion où on s'est dit que c'était dommage qu'il y avait plein d'articles dans le Tweetmook, il y en a plus de 100. Qu'on les connaît pas tous, même moi quelques-uns j'oublie qu'ils existent parce que il y en a qui datent d'il y a presque 2 ans maintenant
et que c'était dommage que les nouveaux qui arrivent ne les voient pas forcément tous. Et donc on a voulu faire, alors ça c'est mon côté maîtresse d'école, on a voulu faire comme dans les classes un service. Vous savez, dans les classes il y a celui qui efface le tableau, celui qui ramasse les copies, celui qui distribue les cahiers. Et on s'est dit que ça serait bien qu'il y ait celui dans le Tweetmook qui pendant une semaine, tous les jours, tweet un article qu'il est allé rechercher dans les fins fonds du blog, d'où le terme d'archéologue du Tweetmook. Et ce service a été pris à tour de rôle pendant plusieurs semaines par de nombreux membres. Et puis en ce moment c'est un petit peu délaissé, ça intéresse moins et ce n'est pas grave. C'est-à-dire que un dispositif, une idée qui marche à un moment donné, c'est super, et quand elle n'intéresse plus trop, ben, soit elle n'est pas d'actualité, soit elle ne motive pas assez, soit c'est pas grave, ça reprendra peut-être. On verra. Superbe. Et ton mot de la fin entre ton retour d'expérience Tweetmook et puis ce que tu peux voir du dispositif Apprendre Ensemble, est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu as envie de dire à la communauté Apprendre Ensemble? Alors, ce que je vois, les points communs sont là, apprendre et ensemble. Le Tweetmook, c'est vraiment ça. C'est on apprend ensemble, sans se prendre la tête, en apprenant vraiment, s'entraidant. Je sens aussi dans votre dispositif de la bienveillance, de l'entraide, et ça je crois que c'est vraiment essentiel et beaucoup plus présent qu'on ne le croit dans notre société. On est souvent dans un espèce de cynisme et de bashing qui est faux. En fait, il y a plein de gens super sympas, super serviables dans la vraie vie et sur les réseaux. Et les dispositifs comme le Tweetmook et comme Apprendre Ensemble permettent de les trouver, de les révéler. Eh bien Stéphanie, un grand merci. Par avance, je te transmets le merci de la communauté Apprendre Ensemble et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.